La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Toi, c'est qui? Je suis la stérilité Tu es chez qui? spirituelle. Oui, chez qui? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Où? Ici. Ici? Oui. Ici à l'église? Oui. Comme qui? Stérilité spirituelle. Tu affectes la vie de qui? Ils sont nombreux. Tu affectes la vie de qui? Mets-toi debout. Vite. Debout. Tu affectes la vie de qui? Qui? Debout. Tu fais quoi ici? Je ne sais pas. Vite, 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 vite. Tu fais quoi ici? Tu ne vois pas comment elle écrit? Elle est écrivaine. Tu fais quoi ici? Je suis venu pour servir Dieu. Mets-toi debout. Vous faites quoi? Ça va, continue. Quoi ici? Tu fais quoi ici? Je suis venu adorer le Seigneur. Pendant que vous êtes debout, vous prenez Jean 15. Tu fais quoi ici? Quoi ici? Lisez Jean 15. 1 à 8. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? L'autre là, oh. Donc lui, il commence à lire pendant. Continue, toi, continue à interpeller. Jean 15, 1 à 8. Jean 15, 1 à 8. Je suis le vrai cep. Qui parle? Jésus. Voilà. Il dit qu'il est Le vrai cep. Mon père vigneron. Tout serment qui est en moi. Tout serment qui est en moi. Sarment, pas serment. Tout serment qui est en moi et qui porte et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais quand on lit souvent la Bible, toi, tu fais comment? Ok. Quand je vais dire maintenant, là, ouvrons dans telle page, tel passage, lisons.
Tout serment qui Donc est... tu envoies seulement tes yeux comme ça. Pasteur, c'est la nuit. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà, tout serment qui ne porte pas de fruits, ça veut dire que le serment là est comment? Ça veut dire que le serment là est comment? Hein? Il est comment? Stérile. L'esprit là, qui sillonne là, s'appelle comment? La stérilité spirituelle. Donne à l'autre là et continue la lecture. Tu vois que même pour lire, il est stérile. Pour que les autres profitent au moins, écoute, suivent. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous avez vu le secret de porter des fruits? Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il y a une réciprocité là. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc quand tu es stérile, ça veut dire quoi? Tu ne demeures plus en Jésus et Jésus ne demeure plus en toi. Hein? C'est ça, non? Continue. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est ça que vous voulez? Comme résultat final? Hein? C'est ça que vous voulez? Non. Vous êtes là? Hein? Ce qu'on est en train de désigner comme stérile là. Vous voulez être brûlé et jeté au feu? Hein? Vous avez compris la raison de votre stérilité, non? C'est que la parole de Jésus ne demeure plus en vous. Et vous non plus, vous ne demeurez dans cette parole. C'est pourquoi vous ne pouvez pas porter des fruits. Hein? Continue. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. On n'est pas disciple de Jésus si on ne porte pas de fruits. Sans fruits, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es qu'un religieux. Tu n'es qu'un païen qui assiste à l'église. Ce qui fait de nous des chrétiens, des disciples, c'est le fait qu'on porte du fruit pour lui. Et il demande beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. On doit porter beaucoup de fruits. Le Père là, sors un peu là. L'autre jour là, tu as été interpellé et tu ne comprenais pas. On t'a demandé d'aller réfléchir. On t'a interpellé par rapport à quoi la dernière fois? On disait quoi de toi? Que c'était le juge unique.
qui disait que... Que tu es condamné parce que tu es ailleurs. Oui, C'est ça, pour Oui. résumer. Hein? oui. Et il t'a posé la question que tu as fait quoi ces derniers temps? Tu as été où ces derniers temps? Tu paraissais ne pas comprendre. Oui, oui. Mais dimanche, tu m'as vu. Qu'est-ce que tu m'as dit? Pendant la prière ici, pendant l'imposition des mains, pendant la ligne de prière. Puis, quand tu es arrivé à la maison, tu as J'ai- compris. Il faut Oui, aller vite. Oui, j'ai réfléchi. J'ai vu que là où j'ai travaillé, celui qui gère les véhicules me faisait des largesses. Et des fois, il me dit, et après, à cause de ces largesses-là, il te dit que quand tu as des difficultés, peut-être pour verser des recettes, soit tu étais au garage, il te dit, donne-moi 2000, va verser 3000 là-bas. Et il m'avait fait ça plusieurs fois. Bon, et je ne me retrouvais pas. C'est après l'interpellation. Normalement, tu es appelé à verser combien par jour comme recette? On verse 7000. Combien? 7000. 5 000 francs. Et 7. 7 000 francs. Oui. Ok. Et celui qui est donc le gérant, parce qu'il est dans une société où il y a beaucoup de conducteurs de taxi. Donc il y a quelqu'un qui gère ça, le gérant. Chez lui, du moins chez qui on vient verser cet argent-là. Donc, il traite souvent avec les taximens comme l'histoire de l'économe infidèle dans la Bible. Tu as déjà lu l'histoire là? Oui. Hein? Oui, pasteur. Uh-huh. Qui a déjà lu l'histoire là, l'économe infidèle? Comment il faisait? Hein? Ceux qui devaient l'argent à son patron, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il a su qu'on veut l'enlever du travail, il divisait l'argent. Si quelqu'un doit 100 000, il lui dit, écris 80. Bon, les 20 000 là, on va gérer ça après. Ou écrit 50 et le reste, bon, on va gérer après. Parce qu'il savait que ces gens-là devaient l'accueillir dès qu'il allait. Donc c'est en fait le vol. C'est le vol, non? Oui, j'ai écrit aujourd'hui et j'ai traité ça de vol. C'est le vol. Oui, je vous ai écrit ce soir. Je n'ai pas encore reçu ça. Oui. Et j'ai utilisé ça, j'ai appelé ça vol. Oui, c'est le vol. Oui. Or, tu es donc enfant de Dieu. Tu dis que tu es donc enfant de Dieu. Tu es assis dans sa maison. Tu vois donc pourquoi le juge unique t'a interpellé. Chrétien qui joue ce genre de jeu-là, tu ne peux pas aller au ciel si tu meurs. Tu ne peux pas aller au ciel. Parce que tu es en train de voler la recette de ton patron. Hein? En connivence avec le gérant. Oh, celui en qui on a fait confiance, hein, que celui qui doit gérer les affaires, lui devient un bandit de connivence avec les chauffeurs. Et toi qui es chrétien, tu entres aussi dans son jeu là. Tu vois, tu paraissais très surpris le jour qu'on te disait ça, que si tu meurs maintenant là, tu vas aller en enfer. Alors que tu avais une situation comme ça là, sous la main. C'est ton pain quotidien. C'est ton travail que tu fais, non? Tu es taximan, non? Oui, pasteur. Tu vois? Et ça m'a réveillé, c'était comme s'il sortait d'un long sommeil. C'est là que j'ouvre les yeux et dis, mais qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Tu vois? Alors que chaque jour, je reproche ça aux gens. Et ça t'a posé la question, qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous voyez? Et écoutez, pour porter du fruit,
il faut demeurer dans la parole. Et la parole doit demeurer en toi. Donc, quand quelqu'un vient donc ici, il ne met pas en pratique la parole, il continue à fonctionner comme dans le monde, comme là-bas dehors. Quelle est donc sa raison d'être ici? Et tu vois qu'on t'a encore interpellé là, c'est pourquoi mes yeux sont partis vers toi pour te poser la question. Pourquoi, toi là, sécheresse, sécheresse spirituelle, pourquoi tu le prends encore aujourd'hui, celui-là? Mets-toi debout. Pourquoi tu le prends encore? Ton frère est venu ici, il a pris. Le juge unique. Toi, tu vois qu'il peut produire quoi? Mais il est supposé produire aussi les fruits. Et cependant, son état est dégradé comme ça. Il peut produire quoi? Son état est dégradé, hein? Si tu pouvais même peut-être savoir chaque fois que l'homme là t'a dit, t'a demandé de soustraire de l'argent et tu as soustrait, tu travailles ça, tu rembourses à ton patron là. Je ne pense même pas que c'est des gros montants. Et vous voyez que quelqu'un peut aller en enfer à cause d'une aiguille. Hein? Une aiguille. C'est les affaires de 1000 francs. Quand tu, des fois 1000 francs ou 2000. Quand tu pars au garage, tu ressors. Peut-être tu n'arrives pas à faire la recette. Tu devais peut-être, comme on a les heures de garage, peut-être tu as fait 1 heure de temps au garage. Il t'écrit que tu as mis fait 2 heures. Tu vois. Donc peut-être à cause de 1000 francs, il te dit, bon, il va verser 3000, donne-moi 2000. Tu vois ça. Aïe. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on te prend encore pour la stérilité spirituelle. Tu ne portes pas le fruit pour Jésus. C'est tout ça que tu as pris. Ça, c'est les gros cas. Hein? Les gros cas. Là-bas, c'est les gros cas. Donc, il y a certains que tu n'as pas pris. Est-ce qu'ils sont même tous là? Hein? Ils ne sont pas tous là. La stérilité spirituelle. Voilà le remède. Il n'y a pas même question d'imposition de main ou de délivrance là. Hein? Jésus dit que je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Et réalisez ça vous-même. Méditez sur ça. Faites ce qui vous est demandé de faire. Et portez des fruits pour le Seigneur. Pour ne pas être coupé et jeté au feu. Vous comprenez ça?
Vous-même, vous savez qu'on n'a pas menti sur votre compte, non? Quand vous voyez votre bilan spirituel, vous qui êtes debout là, vous voyez votre bilan spirituel. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Vous êtes en train de comprendre? Vous devez vous réveiller. Tout le monde se met debout maintenant là. Et demandez au Seigneur la grâce de porter du fruit et de toujours porter du fruit pour sa gloire. Et pour porter du fruit, il faut demeurer en lui. Toi, sécheresse spirituelle, tu libères ces vies, tu quittes ces vies, je t'attache au nom puissant de Jésus, et je te coupe la tête. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.